Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous poursuivons la série de vidéos qui concerne l'ouvrage de Jean Guiton, théologien, et Jean-Jacques Antier, historien. Vous voyez, cet ouvrage s'appelle « Les pouvoirs mystérieux de la foi ». Les pouvoirs mystérieux de la foi. Et le sous-chapitre ici que nous présentons est intitulé « La souffrance transcendée ». Cela veut dire que il y a certains croyants qui éprouvent des souffrances physiques, morales, etc. mais qui sont parvenus à surmonter cette souffrance et à en tirer quelque chose de très positif. C'est ce que Jean Guiton, le théologien, essaie de montrer ici. Alors, lui, il ne s'arrête pas seulement à l'aspect, je peux dire, spirituel et religieux. Bon, notamment, il parle ici de Baudelaire, hein, bon, qu'est-ce qu'il dit ici? La question que posait Virgile. Sont-ce les dieux qui me donnent cette ardeur où chacun se fait-il un dieu de son désir? À notre époque, Baudelaire ne parle pas autrement. Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme? Bon, je crois que Baudelaire, on le connaît, c'était un grand poète qui a écrit Les Fleurs du Mal. Voilà, Les Fleurs du Mal, bon. En tout cas, c'était quelqu'un qui était beaucoup perturbé, mais qui a été un grand poète. Alors, bien sûr, cet abîme dont parle notamment Baudelaire, cela veut dire la puissance démoniaque, soit le mal, la maladie, la souffrance, hein, les maladies effroyables. C'est le cas notamment de Sainte Lidwine, qui souffrait beaucoup. Quelquefois, alors, ces mystiques-là, bon, quelquefois, ils ont des extases béatifiques, mais ils vivent souvent un état pathologique, la maladie, la souffrance, la dégradation physique. Et que dit Jean Guiton? Il dit parfois une anomalie physique ou psychique, une angoisse, une névrose permet d'entrer dans une zone d'existence interdite à l'homme normal, à l'homme ordinaire. Que l'on songe à Schubert et à Schumann parmi les musiciens, à Verlaine et à Rimbaud parmi les poètes, à Van Gogh et à Gauguin chez les peintres. Bon, là ce sont des exemples ordinaires qu'il prend. Bon. Et donc, il est ici question de voir comment est-ce que on peut tirer parti d'un trouble du corps ou de l'esprit pour atteindre un équilibre supérieur. Pour atteindre un équilibre supérieur. Et ça, bon, dans l'église, il y a beaucoup de cas, notamment les stigmatisés. Comme par exemple Saint François d'Assise, qui lui est resté diacre toute sa vie, qui était stigmatisé. Il y a le cas aussi du prêtre près de nous, Saint Padre Pio, qui souffrait beaucoup, qui avait les stigmates, et quelquefois le sang coulait abondamment, etc. Donc, il arrive qu'une anomalie assumée par le sujet devienne pour lui une clé qui lui permet d'avoir accès à ces univers mystérieux, qui demeure fermé à l'homme dit normal. C'est le mystère de la transcendance. Tu vois, c'est pour ça qu'il a appelé, je peux dire, ce sous-chapitre, la souffrance transcendée. La souffrance transcendée. La souffrance transcendée. On le voit parfaitement, par exemple, chez Marthe Robin. D'abord malade et déprimée, révoltée, elle prend appui sur son état de délabrement et de souffrance physique pour déboucher sur une autre chose d'un ordre supérieur. Parce que Marthe Robin, pendant 50 ans, ne se nourrissait que de l'Eucharistie. Elle ne mangeait rien d'autre. Elle ne buvait rien d'autre que le sang du Christ à travers le vin consacré. Vous voyez? Donc c'est ça. Et cela a duré 50 ans. Et Jean-Jacques Antier dit, autrement dit, certaines déficiences physiologiques
ou psychosomatique seraient des clés susceptibles, si la volonté en est capable, d'ouvrir la chambre du trésor. Oui. C'est cela. Donc c'est cela. Et il est dit donc, le mystique est un être affamé de Dieu. C'est un être qui est affamé de Dieu. D'ailleurs, on a vu Saint Paul qui dit quoi? Que lui, il va mettre sa joie plutôt dans les souffrances. Il trouve sa joie dans les souffrances à cause de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, il a transcendé son mal. Vous voyez? Bon, alors, donc, il est dit aussi que cette pathologie ferait accéder la nature végétale à l'improbabilité d'une promotion furtive, instable, merveilleuse, étrange vers la couleur et le parfum. Bon. Il fait, disons, une analogie avec aussi les plantes. Hein, avec les plantes. Hein. Quelquefois, beaucoup la rose, hein, la rose, ça pousse sur des épines. Hein, c'est une fleur à épines. C'est une plante à épines. Mais vous voyez combien la rose est belle et que son parfum est agréable. La vie mystique est une mutation. C'est ce que dit l'auteur ici, Jean Guiton. La vie mystique est une mutation. Les mystiques sont des mutants, c'est-à-dire des types d'humanité en avance sur les autres. Mais on constate que les mystiques, souvent, ils sont persécutés. Souvent même l'Église les rejette. L'Église les rejette parce que, bon, les états qu'ils vivent sont vraiment extraordinaires, notamment la bilocation, etc. Bon, c'est cela, être à deux endroits différents avec son corps physique. C'est difficile à comprendre. Mais aujourd'hui, avec la mécanique quantique, on comprend. Alors, Jean-Jacques Antier pose aussi la question et il dit, bien que quantité de mystiques ait connu des abîmes de tristesse et d'angoisse, peut-on dire que chez eux, la joie est la marque distinctive de leur état? Un saint triste est un triste saint. Matt Robin avait transcendé ses souffrances sans jamais les renier. La joie la possédait. Et Jean Guiton qui dit, chez l'âme mystique, la joie est toujours plus forte, triomphante. Par exemple, Jeanne, la fille de Bergson, née sourde et muette, me disait, peu de mois avant sa mort, vivre, c'est merveilleux. Vivre, c'est merveilleux. Elle est muette, mais comment elle a parlé à Jean Guiton? Ça, il ne nous le dit pas. Il ne nous le dit pas. Comme tous les mystiques souffrants, hein, justement, elle lui disait, elle lui faisait comprendre cette loi tacite qui veut que la souffrance, la peine ou la brisure entrent comme ingrédients dans le travail créateur de l'état mystique. Voilà, de l'état mystique. Donc, c'est cela. Et beaucoup de mystiques ont connu ces souffrances-là. Ont connu ces souffrances. Ouais, connu ces souffrances. Mais, ils ont transcendé ces souffrances. Vous pouvez poser la question, mais comment se fait-il que Dieu laisse ces gens qui l'aiment tant souffrir? Mais parce qu'il y a une transcendance derrière la souffrance. C'est ce que Jean Guiton explique ici. Ce n'est pas du masochisme, non, non, non. Ce n'est pas que le mystique aime la souffrance, non. Hein? Mais il y a autre chose derrière la souffrance. Quand cette souffrance est acceptée, vous voyez, parce que la terre, on vit la souffrance. Et je me souviens bien, j'ai lu des écrits sur les apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, hein, Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Qu'est-ce qu'elle a dit à Bernadette Soubirous? Elle a dit à Bernadette Soubirous, mais je ne te promets pas le bonheur sur cette terre. Mais, dans la béatitude de Dieu, alors tu connaîtras ce que c'est que le bonheur. Parce que si on connaissait le bonheur pleinement sur terre, hein, comment pourrait-on connaître le bonheur que Dieu promet? Non. C'est quand on a connu la souffrance, alors qu'on connaît le bonheur. C'est quand on a connu la souffrance qu'on connaît le bonheur. Vous voyez? C'est cela. C'est cela.
Et qu'est-ce que alors le Christ lui-même a dit? C'est ça. Il dit aux gens, venez à moi, vous qui souffrez. Je prends sur moi vos souffrances. Pour vous soulager. Parce que je suis humble et doux de cœur. Vous voyez. Donc c'est un peu cela. Alors, donc nous poursuivons donc cette... la présentation de cet ouvrage-là. Donc c'est une série, n'est-ce pas, sur les pouvoirs mystérieux de la foi. Donc de l'ouvrage de Jean Guiton, qui est théologien, et Jean-Jacques Antier, qui lui est historien. Alors, le prochain sous-titre, c'est « La société rejette ses mystiques. L'Église s'en méfie ». C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Voilà. Parce que Padre Pio, il a été persécuté, même quelquefois même, par certains de ses collègues prêtres. Voilà. C'est cela. Parce que quand il y a des phénomènes extraordinaires autour du mystique, bon, les gens ont du mal à accepter cela. Parce que quelquefois, ils vont même jusqu'à lier cela au diable. C'est comme quand ce que Jésus faisait. Qu'est-ce que les pharisiens ont dit? On dit oui que c'est pas Belzébuth, disons le maître des démons, qui fait ces miracles. Mais depuis quand le démon fait du bien? Jésus lui guérit les malades, les gens disent non, que ça vient de Belzébuth. Hein? Vous voyez? Donc c'est un peu cela. Je vous remercie, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis votre frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et à bientôt.